Aymeric Caron jette un froid. Léa Salamé est-elle vraiment faite pour le fauteuil brûlant du 20h? Cet automne, Léa Salamé prendra officiellement les rênes du journal télévisé de 20h sur France 2, succédant à Anne-Sophie Lapix. Si cette annonce a été accueillie avec enthousiasme par de nombreux observateurs, elle n'a pas manqué de susciter des réactions contrastées, notamment de la part d'une figure qui a partagé autrefois l'antenne avec elle. La nomination de Léa Salamé à ce poste clé met fin à des mois de spéculation. La journaliste avait d'abord envisagé de quitter France Télévisions pour rejoindre BFM TV en septembre, avant de finalement choisir de reprendre le journal le plus emblématique de la deux. Lors de son dernier JT le 26 juin au soir, Anne-Sophie Lapix lui adressait un message empreint de sincérité. « Je souhaite bonne chance à Léa Salamé, qui présentera ce journal à la rentrée. » C'est une journaliste très talentueuse, très forte et très chaleureuse. Cependant, dans le monde des médias et de la politique, cette nomination ne fait pas l'unanimité. Aymeric Caron, ancien collègue de Léa Salamé dans On n'est pas couché en 2014-2015, aujourd'hui député de la France Insoumise, a exprimé ses réserves dans les colonnes de gala. Tout en reconnaissant les qualités professionnelles de Léa Salamé, il a souligné les défis auxquels elle devra faire face. C'est une camarade sympathique et sérieuse. Mais souligner les tensions à venir entre sa loyauté personnelle et ses obligations professionnelles ne revient pas à remettre en cause son professionnalisme. Cette prise de parole dépasse le simple avertissement personnel et met en lumière une question sensible, celle de l'imbrication entre la vie privée et l'exercice d'un métier au cœur du service public. La relation de Léa Salamé avec Raphaël Glucksmann, homme politique en pleine ascension, alimente les inquiétudes quant à sa capacité à conserver une impartialité irréprochable, notamment en période de tension politique. Le journal de 20h n'est pas un JT comme les autres, il est la vitrine de France Télévisions où chaque question et chaque interview contribuent à façonner l'opinion publique. Aux yeux d'Aymeric Caron, le véritable enjeu pour Léa Salamé ne réside pas dans ses compétences journalistiques, mais dans sa faculté à démontrer une indépendance totale face au regard de ses pairs et du public, à un moment où les frontières entre information et politique deviennent de plus en plus poreuses. Il insiste. Son compagnon est une personnalité politique qui ambitionne de jouer un rôle de premier plan, alors que le journal nous propose une lecture des événements et de la société à travers la hiérarchisation de l'information et des entretiens politiques. Je m'interroge sur la manière dont cette combinaison pourra fonctionner tout en respectant le service public. Ces propos ne relèvent pas uniquement d'un doute personnel. Ils reflètent les interrogations d'une partie de l'opinion devant une réalité complexe. Le 20h de France 2, perçu comme un symbole d'indépendance journalistique et un modèle d'information du service public, se retrouve aujourd'hui face au défi de préserver la confiance des téléspectateurs. Lorsque la présentatrice est associée à une figure politique aux ambitions affirmées, chaque mot, chaque question, chaque choix éditorial sera examiné à la loupe, non seulement par les analystes, mais aussi par le grand public. L'inquiétude d'Aymeric Caron ne se limite donc pas à l'objectivité de Léa Salamé en tant que journaliste. Elle interroge également France Télévisions sur sa capacité à maintenir l'équilibre entre liberté de la presse, mission de service public et confiance du public, dans un contexte où les frontières entre information et influence politique deviennent de plus en plus ténues. Le JT de 20h sous la houlette de Léa Salamé sera donc immanquablement sous les feux des projecteurs, non seulement lors de ses premiers pas, mais tout au long de son mandat à la tête de ce rendez-vous majeur de l'actualité. De son côté, Léa Salamé a réaffirmé à plusieurs reprises sa transparence et son engagement professionnel face aux inquiétudes suscitées par sa relation privée. Elle n'a pas hésité à déclarer qu'elle était prête à se retirer des ondes si son compagnon, Raphaël Glucksmann, décidait de se présenter à l'élection présidentielle de 2027, une décision qu'elle avait déjà prise lors de la campagne pour les élections européennes précédentes. Cette attitude est perçue comme la preuve de ses efforts pour maintenir une frontière claire entre ses obligations professionnelles et sa vie privée, tout en rassurant l'opinion publique sur son intégrité
dans l'exercice de son métier. Cependant, le défi pour Léa Salamé ne se limite pas à démissionner ou à suspendre certaines fonctions lorsque cela s'avère nécessaire. En prenant les commandes du 20h, l'un des programmes les plus influents de France, chaque question qu'elle posera, chaque sujet qu'elle choisira de traiter sera scruté de près par le public, la classe politique et ses confrères du secteur. Dans un contexte où la scène politique française entre dans une phase sensible en vue de l'élection présidentielle de 2027, chacun de ces gestes risque d'alimenter le débat, même lorsque ses intentions sont guidées par la plus grande bonne foi et un profond professionnalisme. Après le départ d'Anne-Sophie Lapix le 26 juin, Léa Salamé quittera officiellement France Inter le 3 juillet pour se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités. Selon Le Parisien, elle fera ses débuts à la présentation du 20h de France 2 le 25 août, tout en poursuivant son rôle dans l'émission Quelle époque. Derrière la gloire de cette ascension se cachent de nombreuses pressions et défis. Alors que la scène politique française s'apprête à entrer dans des étapes décisives, tous les regards se porteront sur Léa Salamé. Non seulement dans sa manière d'informer, mais aussi dans la façon dont elle saura maintenir la frontière entre vie privée